Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui parle de la façon dont la vie d'un homme a commencé à s'effondrer, le conduisant à révéler sa véritable nature monstrueuse. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par présenter Ethan, un tuteur employé par une entreprise privée qui s'adresse à des familles aisées. Il passe ses journées à enseigner à des enfants riches et, le soir, il passe du temps de qualité avec sa petite amie enceinte, Annie. Le travail d'Ethan est financièrement gratifiant. Un jour, il se rend au bureau de l'entreprise de tutorat et parle avec Daria, qui lui parle d'une opportunité extraordinaire. Il y a un client très estimé prêt à lui payer 2500 $ par jour pour enseigner à son enfant. Cependant, il y a un hic, Ethan doit d'abord passer un test en restant chez le nouvel élève pendant une semaine. Avec peu d'informations disponibles, il est confronté à la décision d'accepter cette offre alléchante lorsqu'il rentre chez lui. Plus tard, Ethan discute de l'opportunité avec Annie. Chris hésite à être absent pendant une semaine entière, tandis qu'Annie le rassure en lui disant qu'elle peut gérer son absence et l'encourage à accepter le travail. Le lendemain, un chauffeur arrive dans une voiture de luxe pour emmener Ethan dans la maison du nouvel élève, où il rencontre Jackson. Ethan demande dans quelle matière Jackson a besoin d'aide et exprime son manque d'informations de la part de l'entreprise. Jackson mentionne ses scores au SAT et dit que l'assistant de son père fournira des détails supplémentaires. Pendant le test de pratique, Ethan remarque la mauvaise connexion Internet et explore la maison. Il tombe sur Gavin et Jenny, le cousin et la compagne de Jackson, et se présente. Ethan demande une ligne terrestre pour passer un appel téléphonique en raison du faible réseau. Plus tard, Ethan est conduit dans sa chambre pour la nuit, où il appelle Annie et partage avec enthousiasme des détails sur la maison, y compris la collection étonnante de vélos vintage. Lors de ses sessions de tutorat, Ethan parle avec Jackson de ses préférences musicales et de la présence de Gavin. Lorsqu'Ethan demande la profession du père de Jackson, Jackson hésite à la divulguer. Curieux de connaître la mère de Jackson, il découvre qu'elle a été enlevée par des personnes inconnues. Jackson remarque un appareil photo dans les mains d'Ethan et lui demande son intérêt pour la photographie, y compris le photojournalisme. Inopinément, Jackson apprend la paternité imminente d'Ethan et mentionne maladroitement que leur enfant sera considéré comme illégitime en raison de leur statut de non-marié, ce qui pousse Ethan à éviter d'en discuter davantage. Plus tard, cette nuit-là, Ethan est dans la cour, en train de fumer une cigarette, lorsqu'il remarque que Jackson l'observe depuis le balcon de la maison. Le lendemain matin, il s'aventure dans la forêt pour prendre des photos. Dans la forêt, il rencontre inopinément Gavin accompagné de ses deux petites amies. Gavin offre à Ethan un trajet, et bien qu'il accepte, il sent qu'il lui cache quelque chose. À son retour, Ethan reprend l'enseignement à Jackson, qui le surprend en demandant une photographie. Bien qu'il se sente mal à l'aise face à la demande, Ethan finit par prendre une photo du garçon. Plus tard, juste avant de commencer sa séance de tutorat avec Jackson, Gavin apparaît et propose de doubler le salaire quotidien d'Ethan à 5000 $ s'il annule les cours de la journée. Cette nuit-là, tout en parlant avec Annie, Jackson entre inopinément dans la chambre d'Ethan et révèle que sa mère les a récemment quittés. Ethan est surpris par le comportement inhabituel de Jackson lorsque le garçon enfouit sa tête dans le giron d'Ethan, pleurant et exprimant l'apparent manque d'affection de son père en raison d'attentes non satisfaites. En réponse, Ethan se confie sur ses propres expériences, partageant que son père n'approuvait pas non plus de lui, c'est pourquoi il ne lui a pas encore révélé sa future paternité. Ethan avoue regretter d'avoir révélé des détails aussi personnels à son élève. Le lendemain, Annie se confie à son amie Myriam sur son malheur dû à l'absence d'Ethan. Myriam la console en suggérant que les choses s'amélioreront une fois qu'ils auront leur bébé. Pendant ce temps, Jackson rend visite à Ethan et insiste pour qu'il reste plus longtemps, proposant qu'ils s'amusent ensemble. Cependant, Ethan se met en colère et frustré, affirmant fermement qu'il n'est pas l'ami de Jackson, qu'il est simplement là pour faire son travail, et qu'il partira après avoir terminé ses tâches assignées. Plus tard dans la soirée, Ethan se rend compte de son erreur et regrette d'avoir crié sur Jackson. Il décide de s'excuser et se rend dans la chambre de Jackson, mais le garçon n'y est pas. En cherchant, Ethan trouve l'ordinateur portable de Jackson et découvre des photos privées, dont certaines montrent des moments intimes entre eux, y compris des baisers. Cette révélation choque profondément Ethan. Le lendemain,
Lors de leur séance d'études, Ethan s'excuse auprès de Jackson et l'informe qu'il doit partir parce que sa petite amie est seule et que l'attachement de Jackson à son égard semble excessif. Cependant, Jackson défend ses intentions, expliquant qu'il voulait seulement mieux connaître Ethan, et insiste sur le fait qu'il n'y a rien de mal à cela. Ethan confronte alors Jackson aux photos qu'il a trouvées sur l'ordinateur portable, ce qui provoque une réaction de colère de la part du garçon. Jackson s'énerve, commence à se frapper et part en claquant la porte. À la suite de cette rencontre intense, Ethan tombe inopinément sur le père de Jackson. Plus tard, le père de Jackson aborde Ethan et l'avertit que son fils peut être très émotif, lui conseillant de gérer la situation avec prudence. Bien qu'il ait terminé la première semaine, Ethan reçoit un appel surprenant de Chris, qui l'informe que le père de Jackson souhaite qu'il continue à donner des cours à Jackson pendant tout l'été. La nouvelle offre comprend le triple de ce qu'il gagnait auparavant, ce qui laisse Ethan incrédule. Le lendemain, lors d'un dîner avec ses amis et Annie, ils discutent de leur bébé et Annie révèle qu'ils vont avoir un garçon. Ethan partage ses expériences avec son nouvel élève, admettant que Jackson est devenu obsédé par lui, qu'il le suit partout et qu'il donne l'impression de croire qu'il peut acheter l'attention d'Ethan. Sur un ton quelque peu moqueur, Ethan parle du comportement de Jackson, ce qui choque ses amis, car les actions de Jackson semblent inquiétantes. À la surprise d'Ethan, Jackson apparaît soudain au cours de leur conversation et révèle que son père est le propriétaire de l'immeuble. Il devient évident que Jackson a tout entendu. Sur le chemin du retour, Annie exprime sa déception à Ethan pour avoir ridiculisé Jackson, et il promet de s'excuser auprès du garçon le lendemain matin. Le lendemain, une voiture de luxe vient chercher Ethan et le conduit à la maison de Jackson. À son arrivée, il trouve la maison vide et appelle Jackson, qui lui dit d'attendre et de se mettre à l'aise car ils le rejoindront plus tard. Pendant qu'il attend, Ethan se sert des fraises. Mais au bout de quelques minutes, il perd soudain connaissance. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve submergé dans un lac, réussissant à peine à survivre et à sortir de l'eau. Il finit par rentrer chez lui et raconte cette expérience éprouvante à Annie. Elle suppose qu'il s'agit peut-être d'une farce faite par un enfant espiègle à Ethan. Au cours de leur conversation, Annie pose également des questions sur une femme qui appelle Ethan tous les jours, ce qui provoque une dispute. Ethan admet qu'il cherche lui aussi des réponses, mais pour l'instant, il n'a pas d'explication aux événements étranges qu'il a rencontrés dans la maison de Jackson. Le lendemain, Ethan examine les photos qu'il a prises avec son appareil et est choqué de découvrir des images de lui se livrant à des activités inappropriées avec Teddy, la petite amie de Gavin. Il ne se souvient pas de ces événements et en déduit qu'ils ont dû se produire alors qu'il était inconscient à cause des fruits drogués qu'il a consommés chez Jackson. Vivant désormais avec Annie, ils s'excusent l'un et l'autre pour leur précédente dispute. Ethan tente de contacter Jackson, mais l'école lui apprend qu'aucun élève du nom de Jackson n'y est inscrit. Plus tard, Chris appelle Ethan pour l'informer que Jackson ne veut plus étudier avec lui, prétendant avoir peur de lui et invoquant une blessure au pied. Ethan fait part à Chris de ses soupçons concernant le comportement émotionnel de Jackson, mais Chris nie que le père de Jackson soit au courant, laissant Ethan perplexe quant à l'identité de la personne qui s'est fait passer pour le père de Jackson au manoir. Le lendemain, alors qu'Ethan est à la recherche d'un nouvel emploi, il rencontre Jackson et Gavin. Une dispute s'ensuit et Ethan pousse Jackson, qui menace alors de ruiner la vie d'Ethan. Le lendemain, un incident se produit et Jackson est agressé, ce qui conduit à l'arrestation d'Ethan. Malgré ses tentatives pour convaincre le détective que Jackson pourrait tout mettre en scène, Ethan est accueilli avec scepticisme. De retour à la maison, Annie commence elle aussi à douter d'Ethan et l'interroge sur une femme nommée Rachel. Ethan prétend ne pas connaître ce nom, mais Annie révèle que Rachel était la mère de Jackson et qu'elle a été assassinée. Elle demande à Ethan s'il était impliqué, et il révèle qu'il sortait autrefois avec Rachel, mais qu'elle s'est suicidée. Comprenant que Jackson pourrait croire qu'Ethan est responsable de la mort de sa mère, Annie lui demande de quitter la maison. Ethan retourne à la maison de Jackson, probablement à la recherche de réponses et d'une solution aux événements en cours. Le lendemain, Ethan rencontre un inconnu vivant dans la maison. Lorsque Teddy sort, Ethan les accuse avec colère d'essayer de le piéger. Déterminé à trouver des preuves contre Jackson, il se rend dans la maison de Jackson et découvre une fraise droguée. Il est arrêté et les détectives lui apprennent que la maison appartenait à Jefferson, le mari de Rachel,
décédé d'un cancer il y a 3 ans. La société de tutorat a renvoyé Ethan parce que Jackson l'a accusé de violence. Ethan appelle Jackson, avouant sa défaite et le suppliant d'arrêter de le suivre. Cependant, Jackson insiste pour qu'Ethan voie l'endroit où il a tué sa mère. Ils se rendent au lac où le corps de Rachel a été retrouvé. Jackson affirme que sa mère était enceinte et que l'enfant n'était pas de son père. Il exhorte Ethan à affronter la vérité, et Gavin attaque Ethan par derrière. En légitime défense, Ethan tue Gavin et poursuit Jackson, qui s'enfuit à l'extérieur et se cache sous les docks. Ethan le confronte, révélant qu'il n'est pas humain, mais une sorte de monstre. Alors qu'il est sur le point de tuer Jackson, quelqu'un arrive et surprend Ethan en flagrant délit. Ethan accuse Jackson de tout, affirmant qu'il l'a transformé en ce qu'il est. Au milieu de la confrontation, Jackson tire sur Ethan, et ce dernier s'effondre. Plus tard, la police mène une recherche intensive du corps d'Ethan mais ne parvient pas à le trouver. Dans la dernière scène du film, on voit Ethan en train d'enseigner à un autre étudiant, ce qui suggère qu'il a survécu d'une manière ou d'une autre aux événements, laissant ainsi son sort ouvert à l'interprétation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.